Allez, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, un projet qui peut carrément changer la face d'un intérieur, l'installation d'une poutre porteuse. On va s'appuyer sur le guide super complet de Notre Jolie Maison pour décortiquer ensemble toutes les étapes. Comment on ouvre un espace, mais surtout comment on le fait bien et en toute sécurité. Ah, qui n'a jamais rêvé de ça? Ce grand espace de vie, super lumineux, la cuisine qui donne directement sur le salon. C'est un peu le Graal de la rénovation, non? C'est souvent l'idée de départ qui lance des projets assez incroyables. Et pour que ce rêve devienne réalité, il y a une solution. Une sorte de super-héros discret de la maison, la poutre porteuse. C'est vraiment elle, l'élément clé. C'est elle qui va reprendre tout le poids des étages, qui va redistribuer les forces pour qu'on puisse enfin dire adieu à ce mur porteur qui nous gêne, et ce, sans prendre le moindre risque. Bon, assez rêvé, passons à l'action. On attaque la première section, le plan. Et là, attention, c'est peut-être l'étape la plus importante. Parce qu'avant même de penser à sortir le marteau ou la masse, une bonne préparation, c'est la clé absolue pour que tout se passe bien et surtout en toute sécurité. Alors le tout premier choix à faire, c'est le matériau de la poutre. On a globalement 3 grandes options. D'abord, le bois. C'est le choix chaleureux, assez facile à manipuler et souvent un bon compromis. Le seul point de vigilance, c'est l'humidité, il faut bien le traiter. Ensuite, on a l'acier, le fameux IPN. Là, on est sur de la résistance maximale pour une taille minimale. C'est parfait si on veut que la poutre soit la plus discrète possible. Par contre, attention, c'est lourd, très lourd, et il faut bien le protéger contre la rouille. Et enfin, le béton. C'est du solide, ultra durable, résistant au feu, mais sa mise en place est beaucoup plus complexe et son poids est conséquent. C'est souvent pour les très gros chantiers. Une fois le matériau choisi, on passe à la checklist de préparation du chantier. Point numéro 1, la paperasse. Oui, un petit tour à la mairie s'impose parfois pour vérifier les permis ou les déclarations de travaux. C'est un réflexe à avoir. Point 2, on fait place nette. On vide la zone pour avoir un espace de travail propre et sûr. Et point 3, super important, on joue les détectives. On repère où passent les câbles électriques, les tuyaux de plomberie, pour ne pas avoir de très très mauvaises surprises en perçant le mur. Et là, j'insiste sur un point que le guide martèle, et il a bien raison, la sécurité. Avant de toucher à quoi que ce soit sur le mur porteur, il y a une étape qui n'est absolument pas négociable, c'est la pose d'été. Ce sont ces grands poteaux métalliques temporaires, c'est eux qui vont tenir la maison pendant que l'on travaille. C'est la ceinture de sécurité du chantier, c'est vraiment vital. Allez, on a bien préparé le terrain. Maintenant, on met les gants, on met le casque, on passe à la section 2, le chantier. C'est le moment où la précision, un peu de patience et le bon matériel vont faire toute la différence. La grande question, c'est comment on monte cette fameuse poutre? Eh bien, tout dépend de son poids. Si on a une poutre en bois assez légère, on peut tenter un levage à la force des bras, mais à plusieurs, bien sûr. Pour des charges un peu plus sérieuses, les crics hydrauliques sont nos meilleurs amis. Mais alors, pour les poids lourds, les poutres en acier ou en béton, là, on oublie le bricolage. Il faut du matériel de pro, un palan par exemple. On ne joue pas avec ça. Ok, la poutre est en l'air, maintenant, c'est de la chirurgie. Étape 1, le positionnement. Il faut qu'elle repose parfaitement sur ses appuis, de chaque côté, au millimètre près. Étape 2, le niveau. On sort le niveau à bulle et on vérifie, revérifie et re-revérifie qu'elle est parfaitement horizontale. C'est crucial. Et étape 3, l'ancrage. On verrouille tout. Selon le matériau, ça sera du boulonnage, de la soudure, un scellement chimique. Peu importe la méthode, il faut que ce soit du solide. La fixation, c'est aussi important que la poutre. Et attention, une fois la poutre fixée, on a souvent envie de tout enlever pour voir le résultat. Erreur. La règle d'or, c'est la patience. On ne touche pas aux étais, ces supports temporaires, avant au moins 24 voire 48 heures. C'est le temps qu'il faut pour que tout se stabilise, que le mortier sèche, bref, on laisse la structure prendre sa place tranquillement. Bon, le plus dur est fait. La structure est saine, elle est solide. Maintenant, on passe à la partie la plus sympa, la plus créative. Section 3, la déco. Comment on transforme cet élément purement technique en une vraie pièce maîtresse de la décoration. Et là, les options sont infinies. C'est génial. Pour une ambiance rustique, un peu chalet, on laisse une belle poutre en bois apparente, peut-être juste cirée. Pour un look plus industriel, l'esprit loft, on assume complètement la poutre en acier IPN, peinte en noir mat. Ça claque. Si on est plutôt dans un style contemporain, très épuré, on peut la cacher dans un coffrage et la peindre de la même couleur que le plafond pour qu'elle disparaisse. Et puis, il y a les audacieux. Pourquoi ne pas la peindre d'une couleur vive qui tranche ou s'en servir pour y accrocher des lumières, des plantes? Ça devient un vrai élément de design. Ah, et un petit conseil de pro, tiré du guide, qui est vraiment malin. Si on décide de coffrer la poutre, de la cacher, il faut toujours penser à l'avenir. Le truc, c'est d'intégrer une petite trappe d'accès, discrète.
Ça ne coûte rien à faire sur le moment et ça peut sauver la mise des années plus tard si on a besoin de vérifier l'état de la poutre. Voilà, le projet est presque terminé. On arrive à notre dernière section qui est tout aussi importante, la vision à long terme. Parce qu'une poutre porteuse, c'est un peu comme la colonne vertébrale de la maison. Une fois qu'elle est en place, il faut s'assurer qu'elle reste en pleine forme pour les décennies à venir. Et pour ça, pas de panique, c'est assez simple. Il y a 3 réflexes à avoir. Premièrement, de temps en temps, on lève la tête et on jette un œil. On cherche la moindre petite fissure, une déformation, un signe d'humidité. Deuxièmement, un petit entretien adapté. Un traitement anti-insectes sur le bois de temps en temps, on vérifie que la protection anti-rouille de l'acier est toujours nickel. Et troisièmement, on reste vigilant. S'il y a une inondation ou si le voisin fait des travaux de terrassement très lourds, on est un peu plus attentif dans les semaines qui suivent. Et voilà, le tour est joué. On l'a vu, installer une poutre porteuse, c'est technique. Ça demande de la rigueur, c'est certain. Mais c'est surtout la clé qui ouvre un champ des possibles incroyable pour réinventer son chez-soi. Alors, pour finir, la seule vraie question qui reste, c'est, chez vous, quel est le mur qui va sauter en premier ?